Salut à tous, c'est Rancho Panini et bienvenue sur la chaîne consacrée aux ouvertures de tout ce qui concerne les collections de stickers. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la collection du championnat espagnol, la Liga. Je viens de recevoir l'album. Alors l'album est sorti il y a un peu plus d'un mois en Espagne et du coup je me le suis procuré. Donc on va se faire la petite découverte de cet album, une petite vidéo avec une ouverture d'une seule pochette, car il y en a une que je vais garder pour ma collection personnelle. Vous le savez, voilà. Alors, la pochette, on va commencer par la pochette, reprend la couverture de l'album évidemment. Alors celle-là c'est une pochette gratuite puisqu'elle était inclue avec l'album. Alors on va retrouver des joueurs comme Bellingham, Griezmann, Yamal, tout ça, voilà, pour ne citer que. Ensuite le dos de la pochette, pas de code barre pour cette pochette puisque c'est une pochette gratuite, voilà, la Liga 2024-2025, collection officielle de Chromos comme ils disent en Espagne. Voilà pour cette pochette à quoi elle ressemble, avec un petit peu d'espagnol là. Alors je suis pas le meilleur en espagnol. Allez, l'album à quoi il ressemble, voilà, on l'a vu avec la pochette, hein. C'est exactement la même couverture. On peut retrouver des grands joueurs évidemment. Bon, la Liga ST 2024-2025, la collection officielle de vignettes. On a les clubs pour cette Liga qui sont présents pour dans cette compétition. Ensuite, le dos de l'album, c'est un peu de pub pour un jeu de PS5. Et puis voilà en ce qui concerne la présentation de l'album. Alors cet album, je pense que vous pouvez le trouver sur Sticker Point si vous voulez le commander. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. D'ailleurs moi j'ai fait la précommande pour ceux que ça intéresse du FIFA 365 2025 qui sera expédié à partir du 21 octobre, dans quelques jours. J'ai commandé l'album rigide puisque sachez que le FIFA 2025 je crois que c'est la 10e édition de la collection. Ils ont fait un album rigide cette année. Alors je l'ai commandé et évidemment dès que je le reçois on se fait une petite ouverture et une petite découverte. Allez, on va de suite voir à quoi ça ressemble. Un peu de pub sur la première de couverture. Ensuite, un petit peu de lecture en espagnol, c'est pas pour moi. On a la table des matières avec tous les clubs représentés. Et ensuite, on a des petites vignettes à part. On va essayer de comprendre ce que c'est. La légende de chaque stickers est présente ici. Voilà. Alors, les Espagnols, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien mettre la photo du joueur sur la gauche ou sur la droite, peu importe, et un petit joueur, le même joueur en action sur l'autre côté de la vignette. Ils aiment bien faire ça, ça revient assez souvent. Apparemment, on peut trouver des stickers extra gold. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Sûrement, ça vaut un peu plus, forcément. Et des stickers commémoratifs. Alors exactement, je sais pas ce que ça représente, mais bon voilà, on va découvrir ça ensemble. Je découvre un petit peu avec vous. Allez, on attaque de suite avec le premier club qui est Alaves. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc bon, le fond de l'album est assez simple, reprenant évidemment les couleurs du club, mais pas de photos de joueurs, pas de photos de stade. On a juste un petit schéma du stade pour voir à quoi il ressemble. Après, bon, les classiques, qu'est-ce que le club a fait ces dernières années en Liga, l'affluence du stade, tout ça, la fondation, en quelle année il a été fondé le club, évidemment le président, la capacité du stade, voilà, quelques infos. Il semblerait que la numérotation soit un peu comme
comme par exemple la collection de la Coupe du Monde du Qatar, avec par exemple les 3 premières lettres du club avec un numéro. Bon, est-ce que c'est comme ça? On voit quand même dessous qu'il y a... Non, peut-être pas. On va voir par la suite. Et si, ça va bien être ça. Donc on voit le petit numéro sous la vignette à coller. Donc je pense que ça sera comme ça pour toutes les vignettes. Donc compliqué pour la numérotation. Alors voilà, on a simplement une double page pour chaque club apparemment. Puisque ensuite on passe à l'Athletic Bilbao, le club basque. Le seul club qui n'a que des joueurs basques. Je ne sais pas si vous avez cette info, mais l'Athletic Bilbao n'a que des joueurs basques. Alors ça peut être des Français, mais ça peut être aussi des Espagnols. Uniquement des Basques. Alors voilà, on reprend, on voit évidemment le stade à quoi il ressemble et tout. Bon, c'est assez simple quand même. Ensuite, l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone. Qui ne joue pas encore d'ailleurs dans son nouveau stade. Je suis pas au courant d'ailleurs de cette info. Je me suis pas renseigné sur ça. Donc voilà pour le FC Barcelone. Ensuite on a le Betis Séville. On a le Celta Vigo. L'Espagnol. Ensuite, on a Retafe, Girona comme vous voulez. Ensuite, Las Palmas, le club des îles Canaries d'ailleurs, on peut le dire. Leganés, ça je crois que c'est un club de Madrid. Ouais, c'est un club de Madrid ça, dans la banlieue de Madrid. Ensuite, on a le Grand Real de Madrid, le champion 2024. Mallorca. On a Osasuna. Le Rayo Vallecano, qui est aussi un club de Madrid. Alors là, on a un petit peu de pub. Voilà, si vous voulez gagner un ballon, bon, je suppose qu'il faut être espagnol, qu'il faut habiter en Espagne du moins, pour pouvoir gagner une télé, une PS5 ou un ballon. Voilà, c'est le milieu de l'album. La Real Sociedad. Séville, Valence. Ensuite, on a le Real Valladolid. On a Villarreal. Et c'est terminé pour les clubs de la Liga. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc un peu de pub pour l'application virtuelle, enfin la collection virtuelle que vous pouvez faire via l'application Digital Collection Panini. Comme pour nous, vous pouvez la faire aussi pour la Liga, pour vous amuser. Je sais pas si du coup vous pouvez la recevoir, je pense que oui. Je pense que si vous arrivez à la compléter sur l'application, vous pouvez la commander et la recevoir chez vous. Ensuite, on va avoir ADN La Liga chaud. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas, je vous avoue que j'ai pas regardé avant. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Ça va reprendre, je sais pas trop quoi exactement. Ça doit sûrement être des joueurs en action ou des choses qui se sont passées durant la saison de l'année dernière ou peut-être les saisons d'avant, je sais pas. Bon là, je peux pas vous dire ce que représente cette double page malheureusement, je sais pas. Ensuite, on a Bébé Boom. Alors voilà, qu'est-ce que c'est encore ça aussi? La meilleure Liga del Mundo. Bon, mais peut-être des choses sur leur ligue à eux, sur la Liga espagnole. Voilà. Ça, je peux pas vous dire. La Liga Hypermotion, alors avec le logo eSport, ou peut-être, ah non, je pense que c'est la Liga, la Ligue Segunda, je crois qu'ils appellent ça, la Ligue 2 en fait d'Espagne, parce que je vois Cor, Dep, peut-être Deportivo La Corogne, on voit les Fagnon, Eibar. Il va y avoir Grenade, Huesca, voilà, je pense que ça reprend les clubs de la Ligue 2 espagnole.
Oui, voilà, ça doit être ça. Avec le classement de l'année dernière. Donc ça, je pense que c'est les clubs, comme je vous dis, de la Ligue 2 espagnole. Ensuite, on a un petit peu de pub pour les albums rigides de la Liga. Alors cette année, ils ont sorti 3 albums rigides. Vous avez le classique. Vous avez la version or qui est disponible en 500 exemplaires uniquement. Alors autant vous dire que ça va sûrement devenir une pièce rare. Et puis le diamant qui est également en 500 exemplaires uniquement. Donc voilà, c'est écrit solo 500 unités. Voilà, donc ça sera des versions, je pense, qui seront forcément plus chères et recherchées à un moment donné. Ensuite, Ultimos Fiche. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les dernières vignettes. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça va être exactement. Ça doit reprendre les clubs, peut-être les Fagnons. Je sais pas trop. Alors, on peut peut-être s'amuser à revenir en arrière. Non, les Fagnons doivent être ici. Il doit y avoir le Fagnon, il doit y avoir l'entraîneur, et après il doit y avoir les joueurs. Ou peut-être un joueur... comment dire, plus coté que les autres, le capitaine ou peut-être quelque chose comme ça. Évidemment, je peux pas vous dire. Voilà, donc il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a quand même peut-être plusieurs. Ah, alors peut-être le set transfert. Peut-être le set transfert. Alors, est-ce qu'il y a une info? Non, il y a zéro info. Il y a zéro info. Peut-être le set transfert qui sera là. Top 3. Non, alors je sais pas. Je sais pas si quelqu'un sait d'ailleurs. Si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à balancer l'info sur les commentaires pour que tout le monde sache. Et ensuite, on a Chicle Super Chromo. Alors voilà, je pense que c'est autre chose à acheter. Et évidemment, vous pouvez les coller ici. Voilà, donc on n'en finit pas de coller et de recoller avec ces collections. Alors je sais que les Espagnols font d'habitude des albums à rallonge. Un peu comme les Italiens. Voilà, là aussi, si vous avez des infos, n'hésitez pas à balancer, à partager ce que vous savez. Et puis, on termine cet album avec un peu de pub encore. Voilà. Voilà pour cet album de la Liga. Alors nous, on va se faire une ouverture d'une pochette pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, comme je vous disais, l'autre, je vais la garder pour moi, pour ma collection personnelle. J'essaye aussi de collectionner les pochettes scellées des autres championnats. Alors, on a 2, 4, 6, 8 vignettes par pochette, ce qui est pas mal. Alors, du coup, je sais pas à quel prix est la pochette, sûrement 1€. Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a le joueur, la photo du joueur, le portrait du joueur à gauche, et après, on a le joueur en action sur la droite. On va avoir l'année de naissance, la taille, le poids. Et puis la ville de naissance, bien sûr le club, et je suppose que là ça représente le poste du joueur. Voilà, donc avec Yarek pour le club de Valence. Voilà, alors derrière on a une petite numérotation. Alors 7B, 7B, qu'est-ce que c'est 7B, je sais pas, Valence 7B, voilà. Voilà pour le dos de la vignette. Ensuite, on va avoir Kubo, le japonais, qui joue donc pour la Real Sociedad. Ensuite, on a le Fagnon de Retafe. Ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On a un petit brillant relief un petit peu là. Bon, c'est sympa, ça change un peu. Alors, je sais pas si c'est comme ça d'habitude en Espagne, mais je trouve ça sympa. Voilà, le Fagnon de Retafe. Ensuite, on va avoir Borja Mayoral, pour quel club ça? C'est Retafe aussi. Ensuite, on va avoir Iago Aspas, le fervent attaquant du Celta Vigo, toujours fidèle au poste. Alors les vignettes sont sympas quand même, ça pourrait être sympa, nous aussi qu'on ait ça une année. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, toujours pareil, mais ça pourrait changer. Alors là aussi, est-ce que vous préférez les stickers en portrait
ou du coup en paysage avec le joueur sur le côté, le portrait du joueur et puis le joueur en action sur la droite. Ça pourrait être sympa, je pense que ça changerait un petit peu. Après bon, évidemment ça peut pas plaire à tout le monde. Allez, on a Blanco pour Alaves. Ensuite on a Ivan Martin pour Gérone. Et puis on a Portu pour Gérone aussi. Alors, une question sur laquelle je n'ai pas pu répondre, que je voulais voir, c'était est-ce qu'il y a Kylian Mbappé dans cet album, puisque évidemment, vous le savez, Kylian Mbappé a signé au Real de Madrid, sauf que, étant donné que l'album est sorti tôt, on peut pas savoir si je sais pas si Kylian Mbappé a un emplacement pour sa vignette. Et puis on peut pas savoir puisqu'il n'y a pas les noms, il n'y a rien, donc on peut pas savoir. Voilà, bon ben ça c'est un peu dommage, c'est une info que je pourrais pas vous donner. Mais pareil, si quelqu'un fait l'album, qu'il n'hésite pas à nous dire s'il y a une vignette de Kylian Mbappé. Après je sais qu'aussi les Espagnols sortent plusieurs comment dire, comme l'album sort tôt, ils sortent plusieurs mises à jour. Il me semble j'avais entendu cette info il y a quelques années, ils sortent plusieurs mises à jour. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que à la fin on a les ultimes fiches comme ils disent. Voilà, et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va très vite se retrouver pour la collection FIFA 365. Après, il y aura une petite ouverture sur les Panini Score. Et puis, petit à petit, tranquillement, on arrivera au championnat français qui sortira normalement en décembre. Et j'oubliais aussi, normalement, j'ai eu une info, normalement, l'album de la Champions League Tops qui sortirait normalement en novembre, si je me trompe pas. J'ai lu cette info comme quoi ça devait sortir en novembre. Voilà, avec la nouvelle formule pour la Ligue des Champions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez des infos en plus, ça m'intéresse. Et puis on se dit à bientôt.